La mi-carême est une fête religieuse catholique qui fait partie de notre tradition acadienne. Le carême constitue les 40 jours de privation et de jeûne qui précèdent Pâques. Le 3e jeudi du carême, les gens pouvaient mettre fin à une soirée à leur privation. Les hommes confectionnaient soigneusement et en secret des costumes. Ils allaient alors de maison en maison pour jouer des tours et amasser des dons pour les familles les plus démunies. Les villageois qui ouvraient leurs portes à cette mascarade devaient deviner qui était caché derrière ces masques. Cette journée ne se terminait jamais sans une bonne veillée. Et dans ce temps-là, on savait se divertir. Oubliez la peur et l'Xbox. On s'invitait chez les uns et chez les autres avec les meilleurs violonneux de la place, des joueurs de cuillère et des tapeux de pied. On haussait les chaises, on dansait et on chantait. La soirée ne se terminait jamais sans une bonne légende ou un conte auprès d'un feu. Chaque village avait un conteur avec un répertoire transmis de génération en génération. Ces contes et légendes mettaient souvent en scène des êtres extraordinaires tels que diables, lutins, fantômes et loups-garous. Certains ont même réussi à parvenir jusqu'à nous. Depuis le début de l'année, nous avons travaillé la vie au 18e et au 19e siècle en univers social. Nous avons également découvert nos traditions et notre folklore par les légendes. Nous allons justement vous en présenter quelques-unes. D'abord, nous allons vous chanter la chanson « Martin de la chasse-galerie ». Ensuite, la classe de Karine vous divertira avec le conte « Les boulangers et les voleurs ». La classe d'Annie mettra en scène une légende écrite par Alex Godet. Et finalement, comme dans toute bonne veillée, les danseurs swingeront la compagnie. Connaissez l'histoire, nous jouons au chantier, loin de nos ailes très chères, du copain désolé. Dans notre désespoir, le soir du jour de l'an, nous avons fait Seigneur un pacte avec Satan. Dans le ciel du pays, le canot frontière, et nous menant à vie aux maisons de nos pères. Toute la nuit en famille, vous pouvez me voir, mais sans tout chauffer. Le diable veut rien savoir. C'est le plus jeune bêtise dans ce canot maudit, volant par Memphis, au-dessus de vos vies, épargnez vos prières. Mes parents, mes amis, je suis un beau torpiste, Martin la chasse-galerie. Mais oui, toujours plus sous. Fantastique fanfaron, plus prime au mauvais coup que mes deux compagnons. Au moment des adieux, j'entraînais Marion, la plus belle des lieux, dans un métier profond. C'est là que l'histoire se mêle, car le temps Lucifer, pour comble de la j'étais du haut des airs. Martin, mon escogriffe, t'as voulu faire ton frère, à cette heure on est kiff-kiff. Vous entraînerez jamais. La gagne sans génie, à l'aristocratie, il reste à vous souhaiter une belle éternité. Quand même je serai mon diable, et au lieu d'en enfer, vous enverrez dans le ciel, ça fera sur l'histoire, mais c'est pas le paradis. Le ciel dont je vous parle, c'est un petit peu plus gris. C'est le ciel de Montréal, voilà encore bonne chance. Depuis ce jour fatal, nous flottons en aimant sans nom gagner la balle. Condamnés pour toujours, à contempler de haut, pour gagner vos amours, vos chars et votre métro. Une fille au pas léger, la langue de Saint-Denis, si un jour entendez un si merveilleux. Soyez pas belle, quelqu'un vous trouve jolie, regardez vers le ciel, c'est Martin qui s'ennuie. C'est moi le plus jeune bêtise dans ce canot maudit, volant par Memphis, au-dessus de vos vies, épargnez vos prières. Mes parents, mes amis, je suis un beau torpiste, Martin la chasse-galerie. Comme dans le bon vieux temps, nous avons décidé d'inviter le curé à participer à notre fête. Alors, bonsoir tout le monde.
En plus, ce n'est pas un conte, c'est un fait réel. C'était en quelque part, j'avais 8 ou 9 ans, la 9e maison, Ruisseau Vacher, côté nord, c'était chez moi. Philippe Léveillé, dit Philippe Amédard, du nom de mon arrière-grand-père. On nous appelait les petits Médards. Alors, c'était un soir d'hiver. Il faisait froid. Il faisait une tempête épouvantable. Les fenêtres étaient givrées. On voyait presque pas, sauf s'il y avait un petit peu de buée dans la fenêtre. Et il ventait, hein, le toit de tôle chez nous, bon, c'était une grosse tempête. Vers 5 heures de l'après-midi, il y a un quêteux. Peut-être pour les plus jeunes, un quêteux, ça vous dit rien. On dirait un itinérant aujourd'hui. Un quêteux, c'était un monsieur qui passait de maison en maison et qui demandait de l'argent ou de la nourriture pour vivre. Et il y en avait dans toutes les saisons. Et celui-là, ben, il passait en hiver. Je ne me rappelle pas son nom, demandez-moi-les pas. Mais il vient frapper chez nous. Alors, mon père va répondre. Et là, il dit, « Pouvez-vous me garder à coucher? » Chez nous, on était 7, 5 enfants, plus mes parents. Et il n'y avait pas de chambre ou de lit pour coucher. Alors, mon père a dit, « Écoute, on peut bien me garder à souper, mais pour coucher, ça va être difficile. » Alors, mais il en jase avec ma mère, puis vraiment, là, nous autres, quand un quêteux voulait aller coucher en quelque part, il allait coucher chez Oscar Jeté. Oscar Jeté, là, il restait juste au bord du ruisseau, un peu en diagonale avec nous autres. Alors, puis quand c'était à Saint-Jacques, quand quêteux voulait coucher dans le bas du village, il allait chez Ernest Contant. Ernest Contant, c'était mon grand-père. Alors, chez nous, on recevait des quêteux des fois pour en manger, quand ils venaient demander pour déjeuner, pour dîner ou souper. Mais pour coucher, on ne pouvait pas en garder. Mais ce soir-là, c'était tellement mauvais, ça n'avait pas de bon sens. Alors, mon père et ma mère, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils font un petit caucus tous les deux. Puis là, mon père dit, OK, écoute, tout ce qu'on peut te proposer, c'est ceci. On va te garder à souper. Bon, il n'y a pas de problème. Là, quand il y en a pour 7, il y en a pour 8. Puis il dit, si tu veux coucher, tout ce qu'on a, il dit, on a un matelas. On pourrait le mettre devant le poêle à bois. Puis on a des draps. On a des grosses couvertures, des couvertures de carriole. La carriole, c'est une slip l'hiver, hein? Puis c'était des couvertes avec lesquelles on s'abriait pour aller chez mon grand-père Contant à Saint-Jacques, parce que l'hiver, on y allait en carriole, l'été, on y allait en buggy. Alors l'hiver, on avait des grosses couvertures, là, puis doublées de laine, puis de tout ce que tu voudras. Alors mon père, il dit, si tu acceptes, tu vas coucher devant le poêle, puis on va garder jusqu'à demain matin. Et tu sais, bien correct. Alors, garde le quêteux à coucher, donne à souper, bon appétit, mange avec nous autres. Et le soir, c'est-à-dire vers 8 heures avant de se coucher, on lui a dit, nous autres, les enfants, on lui a dit, pouvez-vous chanter? Là, il nous a regardés. Et là, d'une belle voix de ténor, il a fait « Amis, partons sans bruit, la terre mère sera bonne, la lune qui rayonne éclairera la nuit. Il faut qu'avant l'aurore, nous soyons de retour pour sommeiller encore avant qu'il soit grand jour. Partons, embarquons-nous pécheurs, guidons notre nacelle, ramons avec ardeur. Au maïsson, on les voile, le ciel est pur et beau. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. Après ça, on est allé se coucher.
puis lui-ci. Alors mon père, sorti de matelas, sort les couvertes, l'oreiller, puis il se couche. Et pendant la nuit, mon père se levait pour aller faire du feu, pour qu'il fasse toujours chaud. Et le lendemain matin, il s'est levé. Puis il a déjeuné, puis il est reparti. Puis mon père a dit à ma mère, quand je me suis levé cette nuit, ses pieds dépassaient la couverte, il avait les pieds blancs comme la neige, il ronflait à plein poumon. Puis il dit, je pense qu'il a passé une bonne nuit. J'avais 9 ans, c'était en quelque part au ruisseau Vacher côté nord, c'était chez moi. Continuons avec une légende écrite par Alex Godette et interprétée par les élèves de 5 et 6e année. Les décors ont été faits par Marie-Ange Leblanc et Abigail Lemay. Cette légende raconte qu'une créature du diable a déjà causé bien des soucis à notre paroisse il y a bien longtemps. Je vais vous raconter une légende qui s'est passée ici, à Sainte-Marie-Salomé. Cette légende s'est répandue de génération en génération, mais au fil du temps, on a fini par arrêter d'y croire. Comme on a arrêté de croire l'histoire du diable, de loup-garou et tout le reste. Et elle s'est peu à peu perdue. Mais croyez-moi pas, je vais vous la raconter. Puis je vous jure que c'est vrai. Une journée de cette époque dans notre petit village, parce que, tu sais, dans le temps, le village n'était pas aussi gros qu'aujourd'hui, c'est certain. Un jeune homme prénommé Louis Godette partit dans le bois pour explorer les environs. Quand je parle du bois, c'est pas aussi loin qu'ici, car dans le temps, il était encore en train de défricher les terres. Tu marchais même pas 100 mètres, puis t'étais rendu. Le petit Louis n'avait pas vraiment le droit d'être dehors, car il était minuit moins 1, et tout le monde sait que les histoires se compliquent à minuit. Le petit Louis avait tout juste 13 ans. À minuit tapant, il entendit un gros grognement qui ressemblait bien à un hurlement. Louis avait une petite tâche que son père lui a fabriquée. C'était plus un porte-bonheur qu'une arme, mais il comptait s'en servir en cas de besoin. Le petit Louis ne se séparait jamais d'elle. Il a aperçu une étrange créature féroce. On aurait dit un chien. Non, pas un chien. Peut-être bien un ours. Non, encore pire. En tous les cas, elle faisait au moins 4 mètres de peur. Son poil hérissé était noir comme la nuit. Elle avait de immenses dents. À elle seule, ces dents immenses et bien affilées vous donnaient envie de s'enfuir. Effrayé, le jeune Louis lâcha sa hache et fuit le plus loin possible. Du moins, c'est ce que l'on pense, car depuis ce jour, on n'a plus jamais revu le jeune Louis. Son père, Hector Godette, était le maire du village et, dans ce temps-là, quand on avait un problème, ce n'était pas long qu'on trouvait de l'aide pour le régler. Mon fils est disparu hier soir et je pense qu'il est allé faire un tour des terres près de Germain-Laure. Ma femme a entendu des cris étranges provenant de la forêt. Je lui ai dit que c'était le vent. Oh non, c'était pas le vent. J'ai jamais rien entendu. C'était un cri d'animal à glacer le sang. Ben voyons, qu'est-ce qu'une bête comme ça fera à Sainte-Marie-Salomé? Peut-être à Saint-Jacques, mais ici, on est tous des bons chrétiens. Je vous le dis, ce cri venait des enfers. On va faire une battue. Allons cogner à toutes les portes pour lui demander l'aide. Après seulement 1 heure, tous les hommes du village étaient présents à fusil de chasse et fourche, prêts à aller chercher le jeune Louis. Séparez-vous en petits groupes. Si vous voyez quelque chose de louche, tirez un coup à l'air. Ils ont parcouru la forêt au complet, mais en vain. Le village a fini par déclarer que le petit Louis s'était perdu dans la forêt. Écoute, mon Hector, je suis bien désolé, mais je pense que ton gars s'est perdu dans la forêt. Croire qu'Hector Godette aurait été sur recherche est ainsi très mal à connaître. Il a passé la forêt au peigne fin. Puis un jour à minuit, ben oui, à minuit, on vous l'a déjà dit que tout se passe à minuit, il a osé s'aventurer dans le bois. Il a trouvé la hache sur le sol, a fait des éclats de sang. Je le savais! J'ai probablement défendu contre la maille! Au même moment, il leva la tête et aperçut une énorme créature qui ressemblait à un ours géant. Il prit la fuite le plus vite possible. Arrivé au village, il cogna à toutes les maisons pour alerter tout le monde. La maille! J'ai vu la maille! La maille! À peine 10 minutes plus tard, tous les habitants du village étaient armés pour aller chasser la créature. Un petit groupe de personnes est parti à la chasse de la créature. Mais aucune, et je dis bien aucune personne n'est revenue. Depuis ce jour, aller dans la gigantesque forêt sombre le soir est interdit. Aucun villageois n'osait s'y aventurer. Les mois passèrent et Germaine Laure était toujours convaincue que la créature était une invocation du diable. Elle alla donc voir le curé. Monsieur le curé, avez-vous pensé que ce qu'a bâti le petit Louis pouvait être quelque chose de maléfique? Ce
Ce que j'ai entendu là, c'était certainement pas chrétien. Ne prenons pas de chance, ma Germaine. Allons prier cette nuit près de la forêt. À minuit, tous les habitants du village se réunirent à l'orée de la forêt pour prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Leurs soupçons étaient devenus véridiques. Malheureusement, la bête s'est mise à hurler de toutes ses forces. Hélas, la puissance de ces démons était trop forte. Donc, tous leurs efforts n'ont servi à rien, complètement rien. La bête était encore en vie, mais affaiblie. Ça faisait déjà 2 ans qu'on connaissait l'existence de cette créature maléfique. Tous évitaient de sortir la nuit. Le 28 mars, l'acte d'un homme changea tout. Évangile Miro venait d'arriver à Sainte-Marie-Salomé. C'était un chasseur exceptionnel. À minuit, il prit son courage à 2 mains et partit dans la forêt avec sa machette et son fusil. Quand il aperçut la créature, il lui tira entre les 2 yeux et sortit sa machette. Contre toute attente, il coupa la main de la créature. Revenu au village, il présenta la main coupée. Tout le monde n'en revenait pas. J'ai réussi à faire la bête! Malheureusement, il ne l'avait cependant pas totalement tué. Tout le village pensait bien s'être enfin débarrassé de cette créature des ténèbres. Sauf que notre héros est mort 3 jours plus tard d'une étrange maladie. Personne n'a revu ça de main. On raconte que cette bête n'est jamais réapparue depuis ce temps. Plusieurs ont cru comme Germaine qu'elle serait un monstre envoyé par le diable. Certains pensent même qu'elle serait toujours cachée et qu'elle ne peut pas à Sainte-Marie. Certains pensent même qu'elle se serait réfugiée dans le coin de chemin l'épine. Faites bien attention en entrant chez vous ce soir. Moi, j'éviterai de passer par là. Plusieurs n'en sont jamais revenus. Voici maintenant un conte traditionnel de la région interprété par les élèves de la classe de Karine. Les décors ont été créés par les élèves du groupe. Les boulangers et les voleurs. Il était une fois 2 boulangers qu'on appelait les frères Salomé. Et notre histoire commence ici. Moulin à grains, moulin à scie. Tous les matins, les frères Salomé font cuire leur bon pain. Ça sent bon. Ensuite, ils s'installent sur leur galerie et jouent de la flûte. Les gens du village aiment beaucoup les frères Salomé. Ils viennent écouter leur belle musique tout en mangeant de délicieuses tartines de pain. Les frères Salomé sont très généreux. Et un jour, ils se disent « On a bien envie d'aller offrir notre pain aux gens pauvres du village voisin. On pourrait même leur jouer une petite air de flûte. » Ils attellent donc leur cheval, prennent leur pain, montent dans leur charrette et les voilà partis courir-courette. Plus loin sur le chemin, les frères Salomé rencontrent un bœuf. Un beau gros bœuf bien dodu. Que faites-vous sur le bord de la route, monsieur Bœuf? Mais je me sauve de mon village à cause des voleurs. Ils veulent m'attraper et me transformer en pâté. Voulez-vous venir avec nous? Nous allons offrir du pain et faire de la musique pour les gens pauvres du village voisin. Savez-vous jouer d'un instrument? Mais oui, je sais jouer. De la trompette, chouette! Montez dans notre charrette! En compagnie du bœuf, les boulangers reprennent la route. Plus loin sur le chemin, les frères rencontrent un chien. Un beau gros chien poilu. Un beau gros chien baveux. Que faites-vous sur le bord de la route, monsieur chien? Moi, j'aime ça au village. À cause du meurtre, ils veulent m'enlever mon os tout bien rangé. Voulez-vous venir avec nous?
nous allons offrir du pain et faire de la musique pour les gens pauvres du village voisin. Savez-vous jouer d'un instrument? Ouf, oui, je sais jouer. De la guitare! Chouette! Montez dans la charrette! En compagnie du bœuf, du chien, le boulanger reprennent la route. Embarque dans la charrette, nous irons danser, là, dans la rivière, nous irons danser sur l'île. Plus loin sur le chemin, les deux frères rencontrent un coq. Un beau gros coq avec des belles plumes colorées, des belles longues plumes colorées. Que faites-vous sur le bord de la route, Monsieur Coq? Cocorico, je me sors de mon village à cause des voleurs. Ils veulent m'enlever mes belles plumes pour en faire des oreillers. Voulez-vous venir avec nous? Nous allons offrir du pain et faire de la musique pour les gens pauvres du village voisin. Savez-vous jouer d'un instrument? Cocorico, non, mais je sais. Jouer du triangle! Chouette! Montez dans la charrette! En compagnie du bœuf, du chien et du coq, les boulangers reprennent la route. Embarque dans la charrette, nous irons danser, au bord de la rivière, nous irons danser sur l'île. Plus loin sur le chemin, les frères rencontrent une souris. Une belle petite souris grise. Une belle petite souris grise se promène avec un gros sac. Que faites-vous sur le bord de la route, mademoiselle Souris? Oui, je sors de mon village à cause des voleurs. Je veux prendre toute ma réserve de fromage. Voulez-vous venir avec nous? Nous allons offrir du pain et faire de la musique pour les gens pauvres du village voisin. Savez-vous jouer d'un instrument? Oui, je sais jouer. Du tambour avec des baguettes! Chouette! Montez dans notre charrette! En compagnie du bœuf, du chien, du coq et de la souris, les boulangers reprennent la route. Nous irons danser, l'autre bord de la rivière, nous irons danser sur l'île. Les frères boulangers et leurs nouveaux amis ont roulé toute la journée. Comme il se faisait tard et que le village est encore loin, ils décident de dormir dans la forêt. Il y a beaucoup d'arbres et la forêt est sombre. Puis tout au fond des bois, dans une clairière, ils aperçoivent une maison. Ils s'approchent et regardent à la fenêtre. Les animaux s'écrient « Ce sont les voleurs! » Les frères Salomé regardent par une fenêtre et voient 3 voleurs assis à une table. À côté d'eux, il y a des sacs remplis d'argent, de blé et d'objets qu'ils ont volés dans les villages des animaux. Les frères et les animaux décident de jouer un tour aux voleurs. Ils se placent près de la fenêtre. Monsieur Chien grimpe sur le dos de Monsieur Bœuf. Monsieur Coq grimpe sur le dos de Monsieur Chien. Et Mademoiselle Souris grimpe sur la tête de Monsieur Coq. Ils se mettent alors à pousser leur cri le plus fort possible. Monsieur Bœuf fait « Meuh! » Monsieur Chien fait « Wouf! » Monsieur Coq fait « Cocorico! » Mademoiselle Souris fait « Oui! » En entendant tous ces cris, les voleurs ont très peur et sortent de la maison en courant, croyant qu'un monstre veut les attaquer. Ils courent et courent dans la forêt. Les frères et les animaux rigolent bien. Ils peuvent maintenant passer la nuit dans la maison des voleurs. Mais le plus jeune boulanger se dit « Ici, les voleurs reviennent pendant la nuit. » Son frère plus vieux a une idée. Alors voici le plan. Il couche Monsieur Chien sous la galerie dehors, Monsieur Bœuf près de la table, Mademoiselle Souris dans le foyer éteint et Monsieur Coq sur la cheminée. Les frères sont rassurés. Si les voleurs reviennent, les animaux vont nous protéger.
Ils soufflent la bougie et ils s'endorment. Pendant ce temps, pensez-vous que les voleurs courent encore? Eh bien non, ils se sont arrêtés et discutent. On n'aurait pas dû participer des études de nos sacs d'argent. Tinoir, retourne chercher les sacs. Tinoir s'approche de la maison. Tout est calme, pas de monstre en vue. Il monte les marches de la galerie et M. Chien sort de sa cachette et lui mord le fond de culotte. Tinoir entre dans la maison à toute vitesse. Là, M. Bœuf lui donne un bon coup de corne dans le bedon. Il le fait voler jusque dans le foyer où Mlle Souris lui croque le bout du nez. M. Coq crie On s'accorde, la bourse est encore là. Le lendemain, les frères Salomé et leurs amis reprennent la route. Une fois arrivé au village, il redonne aux villageois tout ce que les voleurs ont pris. Les frères et les animaux jouent de leur instrument pour faire la fête. Et avec le blé, les frères Salomé ont cuisiné tout plein de bon pain et notre histoire se termine bien. Moulin, moulin.